conférence de presse. Nous commencerons aujourd'hui par une allocution de la présidente du Conseil de la Fédération, la première ministre du Manitoba, Heather Stevenson, suivie d'une allocution en français du premier ministre du Québec, François Legault. Ensuite, nous répondrons aux questions des médias. J'ai le plaisir de vous présenter la première ministre du Manitoba, Heather Stevenson. Bon après-midi tout le monde. Des soins de santé et les services de santé de haute qualité seront toujours une priorité des plus importantes pour tous les premiers ministres parce que c'est une priorité pour les Canadiens et Canadiennes. Les services de haute qualité en soins de santé dont les gens ont besoin doivent être présents lorsqu'on en a besoin. Les provinces et les territoires livrent les services de soins de santé et nous sommes imputables envers nos résidents, aux patients, aux familles et les travailleurs dans le domaine de la santé à chaque jour. Les investissements en termes de santé seront toujours la partie la plus importante de notre budget général, mais tous nos systèmes de soins de santé font face à des défis partout au pays. C'est la raison pour laquelle nous tous et toutes prenons déjà des actions et la raison pour laquelle nous apportons des investissements additionnels importants pour donner des améliorations et de meilleurs soins pour les gens, pour nous adresser aux besoins uniques et aux circonstances uniques dans chacune de nos provinces et territoires. Le gouvernement fédéral a également un rôle important à jouer dans son domaine en tant que partenaire de financement fiable qui soit engagé à faire sa part à travers un financement adéquat, stable et prévisible à travers le TCS, le transfert canadien en matière de santé. Nous avons commencé en partenaire 50 à 50 et ça continue à décliner. La part fédérale maintenant ne représente plus que 22 %. Nous devons nous adresser à ce déclin dans la part du gouvernement fédéral pour le restaurer et le maintenir à 35 % des coûts toujours en augmentation. Pas seulement une fois, mais ce nouveau partenariat doit être là de manière fiable et cohérente à long terme. Plus de 2 ans se sont passés depuis que les premiers ministres ont dit publiquement quelles étaient nos propositions pour avoir un nouveau partenariat de financement. Mais malheureusement, malgré des assurances, nous n'avons reçu aucune réponse significative du gouvernement fédéral. Il n'y a pas eu de proposition fédérale, il n'y a pas eu de réunion de dialogue et aucun réel progrès. Il est nécessaire d'avoir une réunion des premiers ministres urgente pour discuter de ces enjeux critiques, parce que maintenant, plus que jamais auparavant, les Canadiens et Canadiennes s'attendent à ce que leurs leaders politiques se rassemblent pour avoir des discussions nécessaires et importantes pour assurer la durabilité du système de soins de santé sur lesquels ils dépendent partout au pays. Tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux sont d'accord pour s'asseoir aussitôt que possible pour avoir ces discussions et continuer avec ce réel partenariat dont tous les Canadiens et Canadiennes ont besoin de manière tellement urgente. Le premier ministre fédéral et les premiers ministres provinciaux et territoriaux devraient se rencontrer tôt l'année prochaine. Les Canadiens ne devraient plus avoir à attendre pour ces actions nécessaires. La santé et le bien-être des Canadiens est un des enjeux les plus importants auxquels nous faisons face en tant que nation et il nous incombe à nous tous et toutes, en tant que leaders partout au pays, incluant le premier ministre fédéral, de nous asseoir et de parler de ces enjeux si importants. Merci. Merci, Madame la Première ministre. Oui, bonjour tout le monde. Je veux saluer les premiers ministres des provinces et territoires, en particulier Heather Stevenson, la première ministre du Manitoba, qui agit actuellement comme présidente du Conseil de la Fédération. C'est important que les provinces et les territoires soient unis et qu'on parle d'une voix forte pour défendre l'autonomie à laquelle on a le droit. La santé, c'est la priorité à court terme en ce moment pour les Québécois, pour les Canadiens. Et dans toutes les provinces et territoires, le système de santé fait face à des enjeux importants et la pandémie est venue aggraver tout ça. Les provinces et territoires, on est responsable de donner accès à des soins de santé à nos citoyens et on est, et c'est important de le dire, imputable pour la qualité des soins. On travaille tous en ce moment pour innover, pour améliorer les services selon les besoins particuliers de chaque province, chaque territoire, et ces besoins-là sont différents d'un endroit à l'autre. Nos efforts touchent à plusieurs domaines
entre autres le recrutement de personnel, la réduction du temps d'attente, les soins de longue durée, la santé mentale, la lutte contre les dépendances, l'accès aux soins de première ligne, les infrastructures et j'en passe. Au Québec, on s'est donné un plan complet pour apporter les changements nécessaires. C'est un virage majeur dans l'organisation des soins pour prendre en charge nos patients. Notre plan santé a 4 fondations, les ressources humaines, les technologies de l'information, les données et les infrastructures. Mais pour appliquer notre plan, on a besoin d'argent, on a besoin de la marge de manœuvre pour faire les choses à notre manière, en toute autonomie. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir réussir à améliorer en profondeur nos systèmes de santé selon les besoins de chacun. Je sais que c'est la même chose partout. Si le fédéral imposait une même vision partout, on n'arriverait pas à répondre aux besoins propres de chaque province et territoire. On a besoin de ressources suffisantes, prévisibles, pour relever les défis particuliers auxquels on fait face. Actuellement, le gouvernement fédéral finance 22% seulement des dépenses de santé. Je rappelle qu'actuellement, les contribuables, en tout cas c'est le cas au Québec, envoient 40% de leurs impôts et taxes à Ottawa. Donc, c'est pas normal qu'on n'ait pas une plus grande aide pour financer une dépense qui est la seule à augmenter à un rythme très important, plus important que n'importe quelle autre dépense. Notre demande est raisonnable, 35% de participation au lieu de 22%, plus une indexation de 6%. En ce moment, les provinces et territoires investissent déjà massivement en santé. On a besoin maintenant d'un vrai partenariat financier avec le gouvernement fédéral. Ça passe par le transfert canadien en matière de santé, sans condition. Si on veut régler les problèmes qu'on voit en ce moment, livrer les services auxquels la population a droit, c'est la seule solution. Le premier ministre Trudeau a dit qu'il voulait soutenir les provinces et territoires en augmentant de façon importante sa contribution au financement de la santé via le transfert canadien en matière de santé. Mais pourtant, ça fait 2 ans que le Conseil de la Fédération demande une rencontre sur ce sujet-là avec Justin Trudeau. Pour l'instant, on n'a eu aucune discussion concrète sur un nouvel accord de partenariat. Le fédéral n'a fait aucune proposition concrète. Les provinces et territoires méritent mieux que ça. Les Québécois et les Canadiens méritent mieux que ça. Donc, en terminant, c'est le temps pour un nouveau partenariat financier pour les années à venir. Les premiers ministres des provinces et territoires sont unanimes. Donc, on invite le premier ministre Trudeau à nous rencontrer rapidement en début d'année, de fixer une date et de le faire, évidemment, avant la préparation qui s'en vient du budget fédéral du printemps. C'est l'avenir de nos systèmes de santé qui sont en jeu. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. We will now move on to questions. Nous allons maintenant aller à la période des questions. Nous allons commencer avec les questions des journalistes ici à Winnipeg. Veuillez venir au microphone pour poser les questions. Venez dire votre nom, indiquer votre nom, votre média et adresser votre question à un des premiers ministres. Première question. Bonjour et bon après-midi. Ma question est pour la première ministre Stephenson, Danielle de Free Press. Je me demande s'il y a des mesures de performance que les provinces seraient d'accord à accepter en échange pour avoir un financement accru au transfert canadien de matières en santé. Alors, je crois que ce dont vous parlez, c'est l'imputabilité. Nous sommes imputables envers nos résidents dans nos juridictions partout au pays par rapport aux services de soins de santé. Nous faisons face à cela à chaque jour et nous allons continuer à ce faire. La question suivante.
Bonjour, Skylar Peterson, Global Winnipeg et 680 CJOB. Ma question est également pour la première ministre Stephenson. Je me demande si vous avez entendu parler de vos collègues au sujet de certaines idées que vous pourriez mettre en œuvre ici au Manitoba. Je sais que quand on vous pose des questions à ce sujet, très souvent, vous dites que c'est un problème auquel tout le monde fait face. Alors, je me demande ce que vous avez entendu lors de vos réunions avec vos collègues. Human resource challenges, that's something that is not unique to Manitoba. It's something that we face right across our country and all the provinces and territories. And so we have regular On fait discussions. face à cela partout à travers le pays, les provinces, les territoires, et nous avons eu des entretiens à savoir comment nous pouvons améliorer cela collectivement dans tous nos secteurs respectifs. Nous allons poursuivre le travail ensemble à cet effet et nous prenons des mesures ici au Manitoba déjà et telles que vous savez, et nous allons continuer à entreprendre ces mesures pour l'avenir. Merci. Et CBC pour aussi le remplissage de sol. J'aimerais savoir qui est responsable, et il y a aussi des exploitants et qui font partie de la coopérative et que ça pourrait être aussi cessé avant cela. Est-ce que vous savez qui, jusqu'à maintenant, a cessé les travaux? Les exploitants eux-mêmes ont cessé dans cet endroit et nous n'étions pas au courant de cela, mais nous les avons contactés. Ils ont indiqué qu'ils soutenaient ce projet et nous allons partager à la conférence de presse hier et nous avons indiqué que nous allons mettre en veille tout autre développement pour ce qui est du remplissage et aussi des enfouissements. Nous travaillons très étroitement avec les exploitants et nous allons continuer et poursuivre nos efforts à travailler avec eux de façon très étroite en ce qui touche l'enfouissement des sols. Oui, pour les mesures de responsabilisation, et est-ce que ceci doit être transféré sans lien? Et pour les premiers ministres, est-ce que ça signifie un accroissement ou des mesures ciblées de la part du gouvernement fédéral? Merci, Daniel. Je crois que c'est une question de responsabilisation. Nous sommes imputables quotidiennement aux gens au sein de nos juridictions. Nous allons continuer à être imputables envers eux. Et vous savez, nous avons des situations uniques respectivement dans toutes nos provinces et les territoires partout à travers le pays et nous savons ce qui est requis dans nos régions respectives. Et nous sommes imputables. Je sais que je suis imputable certainement quotidiennement et notre ministre de la Santé quotidiennement lorsque nous allons faire des changements, des amendements à notre système de santé. Et c'est de la façon que ça devra évaluer la livraison des services de santé au sein des provinces et des territoires et les divisions aussi. Mais je dirais que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est simplement une réunion pour pouvoir nous asseoir avec le premier ministre, pour avoir cet entretien, cette discussion pour un financement juste, équitable et durable pour les avantages de tous et chacun dans notre pays. Et Jeff de CRTV, et si vous n'obtenez pas cette réunion, quelle est la prochaine étape pour les premiers ministres? Je crois qu'il est important que nous obtenions cette rencontre, Jeff. Nous allons continuer à demander au gouvernement fédéral et au premier ministre de s'asseoir avec nous. Les Canadiens s'attendent de nous à titre d'élus partout à travers le pays et au niveau des provinces, territoires et du gouvernement fédéral de nous asseoir, d'avoir cette discussion sur les enjeux très importants que nous devons confronter, auxquels nous faisons face dans le pays quotidiennement, et ce qui est aussi les soins de santé et la livraison des soins de santé pour les Canadiens. Et je crois que cette attente est raisonnable. Et j'espère que le premier ministre, encore une fois, tel que le premier ministre Legault a énoncé plus tôt, qu'il est important que nous tenions cette discussion très tôt en début d'année et à établir quel sera le budget pour aller de l'avant. On veut s'assurer que le transfert canadien en matière de santé sera inclus dans le budget. Merci. Maintenant, nous allons prendre des questions à partir de la ligne téléphonique. Je vais vous demander de mentionner votre nom et aussi qui vous représentez, de diriger vos questions au premier ministre et la première ministre en question, et vous serez limité à une question seulement. Je vais vous demander de vous assurer que votre téléphone n'est pas en sourdine et parce que vous ne serez pas audible tant et aussi longtemps que votre nom ne sera pas appelé. Et finalement, il faut que vous soyez très clair de sorte que les premiers ministres puissent vous entendre et rester sur le téléphone et non pas sur la diffusion parce qu'il y aura un délai. Et veuillez vous assurer que vous n'êtes pas sur le main libre de sorte que nous
puissions vous entendre très clairement. Et la première question est de Terry Tate. Oui, bonjour. Merci de prendre ma question. Je me demande pourquoi les provinces continuent à demander, parce qu'il y en a beaucoup qui siègent sur un surplus et le gouvernement fédéral augmente les sommes de 9 inaudible. Et dans nos provinces et nos territoires, et certainement du Manitoba, les soins de santé comportent 40 de notre budget. Et tout ce que nous demandons ici, c'est simplement est un peu d'équité et de justesse lorsqu'on parle de financement. Et afin de faire cela, il faut nous asseoir à la table et avoir ces discussions avec le gouvernement fédéral. Nous avons placé une proposition sur la table avec le gouvernement fédéral jusqu'à maintenant. Nous n'avons rien reçu de leur part du tout jusqu'à maintenant, autre que d'autres discussions par le biais des médias. On ne devrait pas tenir ces discussions importantes par le biais des médias. Ces discussions doivent avoir lieu autour de la table de sorte que nous puissions décider sur l'avenir des soins de santé dans notre pays. Prochaine question, Glenn McGuire, CTV. Bonjour, question pour Premier ministre Ford. Et pour ce qui est du financement à long terme, est-ce que vous avez des problèmes aigus? Les hôpitaux pour enfants dans l'Est de l'Ontario ont beaucoup de difficultés avec les enfants qui éprouvent des maladies respiratoires. Est-ce que vous avez une solution à moyen terme pour faciliter la cause? Et si vous aviez d'autres mandats pour aider à contrôler à contraindre le virus respiratoire chez les enfants? Bonne question. D'abord, je dois saluer Alex Monter, le PDG. Et ce type pense hors de la boîte. Il a des idées créatives et le financement est accru dans ce secteur. Et oui, il y a un montant qui couvre quelques millions de personnes. Et lorsqu'on parle de soins pédiatriques, est-ce que nous avons besoin davantage de financement? Tout à fait. Il faut que le gouvernement fédéral fixe une date tôt en la nouvelle année, quelque part au mois de janvier. Il n'y a rien de plus important au premier ministre que de se rencontrer avec les 13 premiers et premières ministres. Et voilà la question essentielle. Ensuite, on pourra s'asseoir pour avoir une discussion critique. Et ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas assis ensemble ou que le gouvernement ne s'est pas assis ensemble avec les premiers ministres. Et cet enjeu d'une côte à l'autre, d'un bout à l'autre du pays, l'enjeu principal est les soins de santé. Et pour la part de l'Ontario, nous augmentons le financement à 5 milliards et nous avons besoin de financement pour des soins prolongés, pour la santé mentale, pour les dépendances et les ressources humaines, l'infrastructure. Nous avons besoin d'un partenaire. Et lorsqu'on regarde les chirurgies retardées partout à travers la province, et nous voyons aussi une demande de soins pédiatriques accrue et la santé mentale, les dépendances. Et tout le monde lutte contre cela. Nous avons besoin d'un partenaire de financement et en ce moment, nous obtenons uniquement 22 et les provinces et les territoires paient 67-68 C'est inacceptable. Et il faut s'asseoir ensemble. Il faut collaborer. Nous l'avons déjà fait. Et je vais donner un peu de mérite au gouvernement fédéral pour les véhicules électriques. Ils étaient un partenaire de financement incroyable. Et aussi pour Algoma, ils étaient un très bon partenaire. Et soins chez les enfants, très, très bon partenaire. Il faut s'asseoir, il faut collaborer. Les gens de ce pays s'y attendent. Peu importe d'où vous provenez politiquement parlant, ils s'attendent à ce que nous collaborions, travaillions ensemble. On demande au premier ministre de fixer une date. On va écarter nos calendriers, les 13 premiers ministres, pour se présenter à Ottawa, s'asseoir et de conclure cela. Ça fait 4 ans et demi que je suis là et Scott, moi également, nous sommes assis autour de cette table et il n'y a rien qui s'est produit. Et ce n'est pas si difficile de s'asseoir et d'avoir une discussion et de trouver une solution et une entente. C'est tout ce que nous demandons. Merci pour votre question. Oui, bonjour. Ma question pour M. Legault. J'espère que vous m'entendez. M. Legault, votre ministre Fitzgibbon a dit qu'il fait l'objet d'une 6e enquête de la commissaire à l'éthique, a dit qu'il va y en avoir d'autres des enquêtes, ça ne me dérange même pas.
qu'est-ce que ça dit sur la probité de M. Fitzgibbon? Avez-vous toujours confiance en lui? Puis, par ailleurs, j'ajoute une question parce qu'on a le droit à juste une. Comment ça se fait que vous n'êtes pas disponible pour une conférence de presse de fin de session comme il est d'usage de le faire? Merci. Oui. Ben, écoutez, on a eu une courte session de 2 semaines. Essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé les Québécois à faire face à l'inflation, aux taux d'intérêt qui sont élevés. Pour ce qui est de M. Fitzgibbon, il y a une enquête de la commissaire à l'éthique et il va participer. Mais bon, je ne suis pas inquiet. Our next question is from Lee Berthiaume, Canadian Prochaine Press. question. Presse canadienne. Lee Berthiaume. J'aimerais remonter en arrière et à la première ministre Stephenson. Vous n'avez pas répondu à la question à savoir pourquoi le gouvernement fédéral a augmenté son financement alors que bien des provinces siègent sur un surplus. Pouvez-vous clairement expliquer aux Canadiens la raison pour laquelle qu'il s'agit d'une situation inacceptable? Nous avons débuté avec un modèle de financement assez juste et équitable entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires il y a plusieurs décennies. Un partenariat de financement à 50-50 et maintenant, c'est réduit à 22 de la part du gouvernement fédéral. On demande tout simplement de s'asseoir à nouveau à la table et d'avoir ces discussions. Et nous avons déposé notre projet sur la table. J'ai mentionné plus tôt environ de 40 de notre budget qui continue à croître au Manitoba touche les services de soins de santé. Et alors que ça augmente, ça élimine les sous pour l'éducation, les soins pour enfants et les services sociaux et des opportunités de développement d'enseignement et de formation. Et ça enlève les sous pour ces secteurs qui sont d'une grande importance. C'est la raison pour laquelle nous voulons que le gouvernement fédéral revienne à la table à titre de partenaire juste et équitable. Et Première ministre Stephenson, est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est le Premier ministre Houston. Pardon? Premier ministre Houston. Oui, désolé. Et si vous me permettez, parce que je crois ce qui est vraiment important ici, les Canadiens sont fiers de notre système de santé, de soins de santé, et nous en sommes très fiers. Et cette pression est importante. Ce système est sous pression partout à travers le pays et je suis convaincue que bien des provinces qui sont ici aujourd'hui ont plein de récits à raconter au sujet des enjeux en matière de soins de santé. Et pour ce qui est de la caractérisation, peu importe ce que nous demandons à titre de Premier ministre, et que notre partenaire, le gouvernement fédéral, qui se présente et qui fasse sa part. C'est très dispendieux et coûteux de gérer un système de soins de santé et nous avons des partenaires, des premiers ministres partout à travers le pays qui aussi qui travaillent quotidiennement. Nous devons faire des investissements pour les soutenir. Nous faisons ce que nous devons faire. Nous portons le tout. Nous demandons tout simplement au gouvernement fédéral de faire sa part et de se présenter et d'être là où il devrait être en matière de financement. Et je crois que toute autre discussion tournant autour de notre volonté d'être imputable. Oui, c'est sûr qu'on veut être imputable parce qu'on veut livrer des soins de santé pour les citoyens de la Nouvelle-Écosse, Canadiens quotidiennement. Nous voulons que le gouvernement fédéral cesse de nous écarter et cesser de passer outre et de siffler et de nous aider à assurer que les Canadiens vont obtenir le standard des soins de santé auxquels ils doivent s'attendre. Venez vous asseoir avec nous. Nous faisons notre part. Faites votre part, gouvernement fédéral, pour les Canadiens. Thank you. Our next question is from Valerie Bain, Radio. Merci. Alors, Valerie Brain. Bonjour, ma question est pour M. Legault. Monsieur Legault, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un compromis? Est-ce qu'il n'y a pas des priorités communes à partir desquelles vous pourriez travailler en tant que groupe pour en arriver à une solution? Alors qu'on sait que d'un côté, là, M. Trudeau, vous avez critiqué d'envoyer des chèques, il y avait une incohérence d'envoyer des chèques aux Québécois à cette période-ci, qui donne l'impression que la priorité, c'est pas nécessairement d'investir cet argent dans la santé. D'abord, c'est important de dire, quand vous regardez les derniers budgets du gouvernement du Québec, il y a toujours une part très importante des nouveaux budgets qui vont à la santé. Maintenant,
Il y a aussi d'autres problèmes, entre autres avec l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. Je rappelle que les chèques qu'on envoie actuellement pour aider les Québécois, ce sont des montants non récurrents. Actuellement, on a vraiment un problème avec le financement récurrent des soins de santé. Puis, chaque province ou territoire a ses priorités. On est rendu à investir dans différents secteurs, que ce soit la santé mentale, que ce soit la première ligne, les soins à domicile. Chacun est rendu à une étape différente. Donc, c'est aux provinces de choisir les priorités. Et en plus, c'est un champ de compétences des provinces. Our next question is from Teresa Katuk, CBC Question News. suivante, Teresa Katuk, CBC. Merci. Alors, ma question est pour... L'interprète n'a pas entendu le nom. Quel serait l'impact qu'une augmentation au TCS aurait, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est basé sur la population. L'interprète présente, est-ce que je n'ai pas bien compris? Les soins de santé nous affectent tous et toutes. Vous avez raison. L'impact au Nunavut n'est pas pareil, mais bien sûr, nous sommes très loin partout au Nunavut et nous dépendons énormément sur nos partenaires du Sud. Est énorme et nous sommes très reconnaissants à ce grand partenariat que nous avons avec les premiers ministres provinciaux parce que nous dépendons énormément sur le système de santé que nous avons. Alors, pour toutes les personnes de Nunavut qui ont besoin de ces services spécialisés, que nous n'avons malheureusement pas toujours, nous n'en avons pas toujours la capacité pour tout faire au Nunavut. Alors, l'importance est là pour nous, pour soutenir les voies unifiées que nous voyons ici avec les 13 premiers ministres des provinces et des territoires. Question suivante, Adam Perez, New Brunswick Telegraph Journal. Bonjour. Question pour le premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Ben Hicks. Est-ce que on devrait avoir un système de données de classe mondiale au Canada? Est-ce que vous avez un problème avec cela? L'interprète a mal compris la question. Le son n'était pas très bon. Désolé. Merci, Adam. Je crois que ça nous intéresse tous à avoir une amélioration dans les soins de santé. Nous avons les mêmes besoins et prérequis pour nos citoyens, nos citoyennes. Alors, nous cherchons tous à avoir de manière à avoir un meilleur accès, un meilleur partage des technologies. La chose qui est décevante pour nous, c'est que nous demandons à avoir une réunion depuis maintenant plus de 2 ans. Nous voulons tout simplement nous asseoir, pouvoir en discuter. Le gouvernement fédéral semble avoir bien d'autres priorités autres que les 13 premiers ministres des provinces et territoires du pays. Et c'est là où on a des problèmes. C'est que nous dépendons tous d'avoir cette réunion significative. Une fois que la réunion, on l'aura eue, voyons où on ira. Le financement, bien sûr, est une partie clé, mais comment avoir de meilleurs soins de santé partout dans le pays? C'est une chose qui nous intéresse tous et toutes. Et moi, j'aimerais en apprendre de mes collègues partout au pays également. Alors moi, je suis très optimiste. Si on pourrait tout simplement avoir cette date au début janvier, et si le premier ministre fédéral est d'accord pour tenir cette réunion avec nous tous et toutes, qui sait où ça va nous mener? Mais il faut que nous nous rassemblions pour avoir des conversations significatives au sujet d'un enjeu qui nous affecte tous et toutes dans chaque province, dans chaque territoire. C'est d'importance très élevée. C'est l'item le plus critique dans le pays en entier. Ça mérite au moins une réunion en personne. Question suivante, Carly Weitz. Pour la première ministre Stevenson, dans les hôpitaux, il y a des gens qui meurent. Les organisations des soins de la santé, ils se demandent pourquoi vous 13 avez une liste de choses et vous n'écoutez pas ce que disent les professionnels de la santé, c'est-à-dire colliger des données et réorganiser. Merci. Certainement, je sais que notre ministre de la Santé ici au niveau local a eu des réunions avec les personnes, les infirmiers, les médecins, les autres professionnels de la santé. Nous les écoutons et nous avons agi basé sur ce que nous avons entendu de leur part pour apporter des changements.
Vous savez qu'au niveau local, nous avons annoncé 200 millions de dollars en investissement pour avoir plus de professionnels de la santé, pour amener plus de 2000 professionnels de la santé dans notre système de soins de santé ici au Manitoba. Et nous allons continuer à travailler partout au pays avec nos collègues pour voir quelles sont les meilleures pratiques et apprendre de ce qui se passe ailleurs. Nous allons donc continuer à dialoguer, mais la chose la plus importante aujourd'hui est qu'il est nécessaire que le gouvernement fédéral vienne à la table pour avoir ces discussions avec nous, pour qu'il y ait un financement juste et équitable à partir de maintenant pour toutes nos provinces et territoires dans le pays en entier. Our next question is from Jean Laroche. Jean Laroche, CBC Halifax. Bon après-midi. La question pour le Premier ministre de la Nouvelle-Écosse, mais si d'autres veulent aussi répondre, je serais très heureux de savoir ce que pensent les autres. Y a-t-il eu des discussions au sujet des incitatifs pour les différentes provinces? Inaudible. Incompréhensible. Les personnes qui n'ont pas la capacité de payer les salaires plus élevés. L'interprète présente ses excuses. Je n'entends qu'un mot sur 3. L'interprète présente ses excuses. Je n'ai pas pu traduire la question. Merci, Jean. J'ai pas tout entendu, mais je crois que j'avais compris. Vous parlez de compensation et la compétition entre les différentes juridictions par rapport à ce qu'on paye. Oui, certainement, vous avez raison. Regardez, nous avons des professionnels de la santé incroyables en Nouvelle-Écosse, certainement, et tout comme on l'a partout au pays. Et ils livrent les meilleurs soins possibles dans des circonstances qui sont très exigeantes et difficiles. Nous savons que la rémunération est très importante, mais nous savons également qu'il y a d'autres facteurs qui sont importants. La qualité de la vie, être près de leur famille, d'où ils ont grandi, tout ce genre de choses. Alors, nous parlons certainement de la manière dont on peut régler les enjeux dans notre système de soins de santé. Et une partie de cela, c'est la rémunération. Nous sommes familiers avec ce qui se passe un peu partout au pays, mais nous savons également que nous avons beaucoup plus à offrir en tant que premiers ministres provinciaux que juste des salaires. Et nous voulons promouvoir ce qui est important pour nous au sujet de nos provinces, ce qui fera arriver les gens de notre province ou les faire rester. Mais certainement, la rémunération est une partie importante de cette discussion, mais réellement, la rémunération n'en est qu'une partie. Mais la vraie discussion, c'est par rapport à ce que ça coûte de gérer un système de santé et tous les premiers ministres, c'est ce qu'ils font et les coûts sont très importants et nous avons une part beaucoup trop élevée de cette charge et nous demandons au gouvernement fédéral de commencer à prendre un peu plus de leur part, une part juste. Et tout ce que nous voulons, c'est de nous asseoir avec le gouvernement fédéral pour avoir cette discussion. Nous espérons bientôt l'avoir en début d'année par rapport au partage équitable de ce fardeau, parce que nous, on est d'accord pour le faire. Mais la rémunération, oui, fait partie de la chose, mais il y a d'autres aspects à prendre en compte. Et tout coûte de l'argent et nous voulons que notre partenaire soit là lorsque nous investirons dans les soins de santé. Et Heather, si je pourrais rajouter, c'est Scott de la Saskatchewan. Oui, je suis entièrement d'accord avec le Premier ministre Houston. La rémunération est une partie de pouvoir faire rester les ressources humaines que nous avons en ce moment partout au Canada et certainement c'est une partie très importante, mais ça ne fait que partie de la manière dont nous allons augmenter le nombre de personnes qui offrent ces services dans les centres de soins de santé d'une côte à l'autre Alors, on aimerait rajouter et faire rester les gens, la capacité que nous avons de recruter les personnes, par exemple, soit dans notre système d'éducation, et je sais que vous êtes au Saskatchewan, on a plus de professionnels, plus de formation, on le fait de manière très marquée, en fait. De même que nous avons un effort de recrutement très important qui a lieu non seulement pour ces personnes qui sont peut-être en Saskatchewan au Canada, qui ont une formation, comment on peut utiliser les améliorations d'approbation et on travaille avec eux, mais également notre ministre était aux Philippines la semaine dernière pour encourager les gens à venir travailler dans notre système de santé. Alors, si on avait les 4 priorités que François et Heather ont mentionnées,
au début, mais en bout de ligne, on a besoin de plus de gens qui offriront ces services et soutenir les personnes qui font tellement de travail dans nos installations de soins de santé aujourd'hui. Nous devons également nous assurer que nous ayons les niveaux de compensation qui sont là pour faire rester ces personnes dans nos installations. Mais ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aide et d'aide et de gens de plus. Et par rapport à l'importabilité, nous avons dans cette nation une loi sur la santé qui assure que nous livrions un niveau de service partout au pays qui est acceptable pour les Canadiens. Et on le fait à travers une entente de financement partagé. Et traditionnellement, au Canada, entre le gouvernement fédéral et la santé, les soins de santé sont livrés par chacune des provinces et des territoires. Et ce que l'on voit depuis plusieurs années, et je crédite le gouvernement avec le 20 milliards de dollars qu'ils ont donné aux provinces qui a été très utile à travers la pandémie. Mais nous demandons d'avoir une réunion pour nous asseoir et avoir une conversation sur la manière dont nous allons nous assurer que les services de santé soient durables et soient pérennes, alors que 22 seulement est financé par le gouvernement fédéral, alors que 78 par les provinces. Et ce n'est pas durable. L'entente de partage que nous avons débutée il y a plusieurs décennies, on s'entendait jamais, on pensait jamais que ce serait avec une part aussi petite du fédéral. Alors, pour que tout ceci soit durable, pour que nos services soient, pour avoir une pérennité, il faut voir une augmentation sur la part du gouvernement fédéral. Alors, nous pensons que cette augmentation serait de 35 et depuis 2 ans et demi, nous demandons au gouvernement fédéral de s'asseoir avec nous pour que nous puissions discuter sur quel est le quantum et en bout de ligne, ce que les provinces peuvent faire pour assurer de livrer un système de soins de santé durable. Et les provinces apportent déjà ces investissements. Moi, j'ai mentionné le plan d'action sur les ressources humaines, 60 millions de dollars par rapport à ça. Et on a également investi des millions de dollars dans notre système de soins de santé dans d'autres domaines pour les attentes dans le domaine chirurgical et toutes les provinces apportent des investissements similaires dans toutes les autres provinces. Et c'est l'opportunité que le gouvernement fédéral ne prend pas. L'opportunité de s'asseoir avec 13 premiers ministres des 3 côtes du Canada pour parler de la priorité la plus importante que les Canadiens ont aujourd'hui, et c'est d'assurer que non seulement nous augmentions et bonifions le nombre de personnes qui offrent ce service dans nos installations aujourd'hui, mais que nous assurions que ces services seront durables longtemps dans le futur. C'est une opportunité pour le gouvernement fédéral de s'asseoir avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux. Nous représentons tous les Canadiens, toutes les Canadiennes dans notre grande nation et nous aimerions bien que ceci puisse avoir lieu tôt. Ça fait 2 ans et demi que nous demandons. Cela n'a mené à rien et je dois dire que c'est une grande déception pour nous. Mais nous avons confiance que le gouvernement fédéral va prendre cette opportunité. Ils se sont engagés à augmenter le TCS dans le futur, alors nous voulons nous asseoir et discuter exactement de ce que c'est que ce quantum. Nous avons dit que ça devrait être environ 28 milliards pour nous ramener à un vrai partenaire de financement de 35 Toronto Star. Robert Kelsey du Toronto Star. Bonjour. Pour le premier ministre Ford, est-ce que ça ne fait pas partie de l'impasse qu'Ottawa n'aime pas d'accord sur les chiffres que vous utilisez? Vous dites tous que c'est 22 que le gouvernement fédéral donne et 78 mais Ottawa dit que le transfert des points de taxes, il finance plus vers un tiers. Alors, comment pouvez-vous, en fait, passer par cette impasse de même la manière des chiffres dont vous comparez les chiffres? Oui, merci, Robert, c'est une très bonne question. Ça revient à s'asseoir, travailler de manière coopérative. Quand on est un devant l'autre, la communication est tellement plus facile. On peut parler plus facilement des problèmes sur lesquels on est d'accord ou pas. Mais Robert, on ne peut pas avoir une réunion tout seul. On court un peu partout et en cercle depuis 4 ans, 4 ans et demi maintenant. Ce n'est pas si difficile pour que le premier ministre et que cette équipe s'assoient autour d'une table. Quand on a 13 premiers ministres qui veulent tous avoir une réunion, nous, tout ce qu'on demande, c'est ayons une réunion. Nous sentons tous et toutes que nous sommes assez proches d'arriver à une entente. On va s'asseoir et on va créer cette entente. C'est la seule manière que ça puisse avoir lieu.
Mais de continuer à pelleter de la neige par en avant, mois après mois, année après année, ben, ça ne marchera pas et ça fait vraiment du mal à notre système de soins de santé dans toute la province. Nous avons tous et toutes des besoins différents. Il n'y a personne ici qui est en train de dire qu'on ne devrait pas être imputable. L'imputabilité existe, la transparence aussi, mais nous avons tous des besoins différents à des niveaux différents partout au pays. Alors, la première étape est de s'asseoir, de tenir cette réunion et tout sera mis sur la table des deux côtés et on espère qu'on pourra arriver avec une entente, mais on ne peut pas le faire tout seul. Alors, il faut que le gouvernement fédéral vienne s'asseoir à la table avec nous et au début janvier. Et encore une fois, nous, on va tout laisser de côté. On est tout aussi occupés que le Premier ministre. Nous sommes 13. Nous allons nous assurer qu'à notre horaire, nous débarrassions de ce dont nous avons pour aller à Ottawa pour arriver à une entente. C'est aussi simple que ça. Et si vous me permettez, Daniel Smith de l'Alberta, je crois que la reconnaissance qu'ils font le transfert de points d'impôt, c'est qu'ils sont en mesure de demander au premier ministre, et le but, c'est d'avoir un partenaire de financement 50-50 et le montant de points d'impôt pour le transfert monétaire doit être de 35 Et si ils arrivent à notre proposition de 35 pour le transfert de financement, ensuite, ils deviennent un partenaire de financement à 50-50, mais ils doivent démontrer qu'ils veulent avoir un fédéralisme de collaboration et qu'ils doivent être avec nous sur cet enjeu. C'est juste qu'ils n'ont pas tenu le pas avec les pressions qu'on subit dans les provinces et particulièrement, ce sera très difficile pour les plus petits partenaires de financement et le gouvernement fédéral a cette capacité telle que le premier ministre Legault a dit, ça représente 40 du revenu et dans nos provinces, lorsque nous ne pouvons pas tenir le pas avec cette pression d'augmentation dans ce secteur et même si on serait en mesure de le faire, ça cannibalise ce qu'ils sont en mesure de dépenser et des services que nous fournissons aux citoyens. Et je dis la même chose, je suis avec vous. Il faut retourner à l'intention initiale. Nous sommes des partenaires de financement. D'accord, je suis un des comptables ici. Et d'abord, il est vrai que le gouvernement fédéral a transféré des points d'impôt aux provinces. Mais à la fin de la journée, aujourd'hui, maintenant, au moment où on se parle, les contribuables paient environ de 40 de leurs impôts au gouvernement fédéral et 60 aux provinces. Et la seule dépense qui augmente à 5, 6, 7 annuellement sont les soins de santé en raison de la répercussion de la population vieillissante. Et ce n'est pas logique et ce n'est pas raisonnable de voir le gouvernement fédéral contribuer seulement 22 du financement alors qu'ils reçoivent 40 de revenus. Et peut-être un autre élément qui a été mentionné également il y a environ un an ou deux, nous avons demandé au Conseil de conférence de faire une prévision sur 10, 20 ans pour le gouvernement fédéral et pour les provinces et territoires. Est-ce que vous observez à longue échéance et que même si le gouvernement fédéral a versé grandement pendant la pandémie, c'était de l'argent non récurrent. Ce que nous observons dans ces prévisions est qu'à longue échéance, le gouvernement fédéral va finir avec des surplus et les provinces et territoires vont augmenter les dépenses en raison du taux accru et des augmentations liées aux soins de santé. À mon avis, 1 plus 1 égale 2. C'est très clair qu'à 20 ou 22 ce n'est pas logique si le gouvernement fédéral continue à financer uniquement à 22 les provinces et les territoires vont voir leur déficit croître et le gouvernement fédéral se retrouvera avec des surplus et commenceront à investir dans nos juridictions. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Our next question is from Siobhan Morris, CTV News. Prochaine question, Siobhan Morris, CTV News. Bonjour. Ma question est pour le Premier ministre Ford. Et le système de soins de santé est en souffrance
Et comment est-ce qu'on accorde ça avec le manque de financement et comment est-ce que du financement supplémentaire de la part d'Ottawa pourrait combler la lacune? Merci beaucoup, Sharon. Eh bien, c'est une question de dollars et nous exerçons les pressions sont exercées sur nous tous de contribuer à raison de 40 partout à travers le pays et ça touche le financement durable à long terme. On ne veut pas gérer euh, euh, de telles choses et le financement récurrent tel que François utilise toujours ce langage et j'adore ce langage et ces termes de François. Et ce n'est pas au sujet de montant d'argent, mais comment prévoir pour de meilleurs soins de santé, pour les chirurgies retardées, pour les prochaines 10, 15, 20 dernières années et aussi pour la santé mentale et les dépendances pour les 15, 20 dernières années. Nous avons besoin de partenaires de financement depuis les 4 dernières années. Nous sommes là et nous basons notre budget et nous obtenons uniquement 22 On demande 35 et 28 milliards de dollars et une augmentation de 6 à chaque année. Et ce n'est pas durable. Et il y avait une question plus tôt de la part de la presse en ce qui touche les surplus. Vous savez, pour l'Ontario, nous avons un très petit surplus et avec les dépenses en soins de santé et l'argent que nous investissons en soins de santé, nous regardons l'année à venir et l'autre année après cela. Nous avons besoin de financement pour assurer que lorsqu'on voit justement des chirurgies retardées et que les gens ont besoin de chirurgie et ne peuvent la subir, il faut augmenter nos ressources humaines également. Il faut nous assurer que nous allons bâtir des universités médicales ici en Ontario. Il faut nous assurer que nous allons amener des gens de partout à travers le monde, des infirmières à l'international, mais ne pas venir à la table. Non, ça ne va pas. Et nous avons besoin du gouvernement fédéral, particulièrement, nous avons besoin du premier ministre à s'asseoir avec nous et conclure un marché. Next question is from JP Tasker, CBC News. Alors, JP Tasker, CBC News. Oui, question pour Premier ministre Ford. Et vous avez déjà étalé ce que les gouvernements fédéraux inaudibles. Est-ce que ce n'est pas un peu... Est-ce que ça touche les priorités alors que les gens sont prêts à accepter cela, mais est-ce que vous ne devez pas passer inaudible? JP, merci. Vous l'avez entendu de la part de la plupart des préministres et nous n'avons pas de problème avec la transparence et nous gérons la transparence quotidiennement. Et nous avons besoin de l'argent et de placer ça dans divers silos. Nous avons besoin de ce transfert d'un secteur à l'autre. Toutes les provinces et territoires ne sont pas égales lorsqu'on parle de services requis dans leurs soins de santé. Une province de la côte ouest pourrait en avoir besoin davantage dans un secteur et l'Ontario dans un autre. Mais lorsqu'on parle de responsabilisation, d'imputabilité, nous n'avons pas de problème avec ça, mais nous avons besoin de souplesse. D'abord, nous avons besoin du financement et ensuite de la souplesse, la flexibilité pour déplacer ce financement là où est requis, tel que mentionné. C'est chose très commune partout à travers le pays. Les soins de santé, les soins de longue durée, la santé mentale, la dépendance et ainsi de suite. Il y a un standard et nous n'avons pas de difficulté à travailler avec le gouvernement fédéral et qu'il soit collaborateur, mais il faut qu'il soit là de l'autre côté de la table à travailler avec nous. Et Heather, si je peux ajouter à cela, c'est Scott de la Saskatchewan. Ça revient à notre réunion des ministres sur la santé, les soins de santé. Nous étions en Colombie-Britannique à un certain moment donné. Les premiers ministres se sont rencontrés et les ministres se sont rencontrés et nous avons aligné les priorités. Et oui, JP, c'est un point excellent. Et oui, les éléments prioritaires ne sont pas mal alignés, ils sont très bien alignés partout à travers le pays. Et oui, il y a des ministres finalement qui ont écarté une offre, mais je ne comprends pas pourquoi. Il y avait des discussions pour l'alignement des priorités, mais grandement, je crois que le tout est aligné. Et oui, je vois des différences qu'on pourrait observer d'un bout du pays à l'autre parce qu'il s'agit d'un très grand pays. Mais la seule offre qui était présente jusqu'à maintenant
était pour les 2 ans et demi passés pour le ministre. On s'est assis au sujet de l'investissement du quantum et l'opportunité qu'a le gouvernement fédéral d'investir dans la durabilité de notre système de soins de santé durable. Et il a dit qu'il allait augmenter le quantum. Nous devons nous asseoir pour avoir ces discussions et pour voir à quoi ça va ressembler. Mais c'est la seule offre qui a été faite et c'est une offre maintenant qui dure depuis 2 ans et demi. Et nous, les 3 premiers ministres et les 3 territoires, nous sommes toujours sans réponse. Et c'est la question que nous posons encore à nouveau aujourd'hui pour dire que nous voulons aller de l'avant avec cette réunion, avec le premier ministre et l'inviter à assister dès que possible. On voudrait à un certain moment donné que cela se passe tôt dans la nouvelle année. Nous avons besoin de questions et de réponses à nos questions et très rapidement. Merci. Bonjour. Ma question est pour la première ministre Stephenson. Je me demande si les premiers ministres ont discuté les étapes de financement, c'est-à-dire une somme globale qui pourrait provenir du gouvernement fédéral et quelles seront les opportunités et les défis pour ce qui est de la situation pédiatrique actuelle. En d'autres termes, on accepterait cet argent afin d'améliorer la situation des professionnels de la santé ou dévoué à l'achat d'équipements ou d'autres enjeux, mais est-ce qu'il y aurait une augmentation? Le financement ne va pas ajouter à la durabilité du financement à longue échéance au système de soins de santé dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel à notre gouvernement fédéral pour augmenter ces transferts aux provinces et aux territoires. Et le premier ministre, tel que Scott vient de dire, le premier ministre a déjà consenti à augmenter le transfert canadien en matière de santé. Nous voulons nous asseoir à la table pour avoir cette discussion. À quoi ça va ressembler? Nous voulons aborder cette discussion à la table. Les Canadiens s'attendent à ce que nous nous assoyions à titre de membres élus de tous les niveaux de gouvernement, de nous asseoir et d'avoir cette discussion. C'est tout ce que nous demandons. Merci. Prochaine question. Campbell Clark, Globe and Mail. Oui, bonjour. Vous pouvez m'entendre? Oui. Bonjour. Je suis un peu confus parce que j'ai compris de certains premiers ministres qui ne sont pas consentants à accepter les points que le gouvernement fédéral a énoncés. Il y en a qui sont ouverts à la discussion, mais pour les premiers ministres, désolé, l'interprète n'entend pas clairement la question. Et est-ce qu'il y aura une augmentation dans le TCS et si vous pouvez me dire en quoi ça comportera? Oui, mais afin d'avoir cette discussion, il faut nous asseoir à la table pour tenir cette discussion. C'est tout ce que nous demandons. Et si le premier ministre veut proposer des idées, encore une fois, on ne devrait pas négocier ou discuter des choses par l'entremise des médias. Il faut nous asseoir et tenir cette discussion avec le premier ministre par la réunion des premiers ministres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut l'ajouter à cela ou également, et vous pouvez ajouter vos commentaires. Oui, Heather, brièvement, je dirais que c'est précisément le défi que vous avez soulevé. On ne peut pas négocier parmi nous-mêmes, parmi les 13 premiers ministres. Il faut que le gouvernement fédéral soit à la table. Les investissements sont déjà faits par les 13 premiers ministres et d'autres chefs à l'échelle nationale qui prennent part à cet appel, et qu'il s'agisse de la Colombie-Britannique et les autres provinces. Ils investissent actuellement et augmentent le nombre de gens qui viennent sur les lignes de front pour soutenir les autres qui sont déjà là. Alors, on ne peut pas négocier parmi nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans et demi, nous avons demandé au premier ministre de s'asseoir avec les 13 premiers ministres et de négocier à quoi ressemblera l'avenir des soins de santé pour ce pays. Et nous sommes très fiers, et les Canadiens aussi, puisque nous avons ce système de santé qui est
qui est financé, mais il est sous pression comme partout ailleurs dans le monde. Et le premier ministre a dit, dès que la pandémie sera terminée, on pourra avoir cette discussion qu'il va augmenter. On aura le soutien pour les provinces et les territoires par le biais du TCS. Alors, faisons-le, et plutôt que plus tard. Et ça fait 2 ans et demi que nous attendons. On ne peut pas négocier avec les médias, on ne peut pas négocier avec nous-mêmes. Nous avons besoin du premier ministre à la table et il faut que ça se passe pour les Canadiens. Et il s'agit d'une occasion pour le premier ministre de participer à cette réunion plutôt que plus tard. Merci. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. J'aimerais remercier tous les premiers ministres et les représentants de s'être joints à nous et ça conclut la conférence de presse aujourd'hui. Merci. Merci à vous tous.